Et c'est parti, normalement le micro fonctionne, c'est bon, je reviens sur le YouTube FR et on va faire comme ça un slider qu'on va pouvoir drag and drop sans les événements drag and drop, juste avec des événements de souris, vous allez voir que c'est assez cool. Et en même temps, regardez, j'ai rajouté cette petite transition d'animation en JavaScript, comme ça va être assez cool. C'est-à-dire que plus on va scroller vite, plus ça va aller vite, mais il va y avoir cette sorte de ralenti à la fin, cette petite transition qui est plutôt sympa. Donc voilà, un petit slider au drag and drop sans drag and drop avec des événements de souris, vous allez voir que c'est assez cool. On va également faire les événements de touch, donc les événements quand on est sur mobile, ça aussi c'est intéressant à savoir faire. Et puis voilà, ça va être plutôt cool. Alors j'ai sorti, c'est pas parce que je sors pas de vidéo que je ne travaille pas, hein, ne croyez pas ça. Là j'étais en train de monter un petit site, en fait j'ai appelé ça UI Delivery, donc une livraison d'interface si vous voulez. Et donc pour mes les différentes choses que je propose sur YouTube, finalement je vais mettre le code ici, parce que alors, de base, le code, je le mettais sur CodePen, ensuite, je l'ai mis sur GitHub, ensuite, je l'ai mis sur l'école du web, mais à chaque fois, ça me plaisait pas trop. Alors, soit c'était sur CodePen et GitHub, et c'est pas à moi, quoi. Donc, moi, j'adore CodePen et tout, mais bon, c'est pas non plus mon site. Et sur l'école du web, c'était assez compliqué, parce qu'on pouvait pas avoir le code directement, il fallait le télécharger et compagnie. Donc, ici, je trouve ça plus facile, vous avez juste à le prendre. Donc, c'est juste une version d'essai, j'ai quand même pas mal de petites idées pour ce site, donc s'il fonctionne, pour l'instant, c'est un produit minimum viable, donc c'est juste la fonctionnalité de base, mais si ça fonctionne, j'ai pas mal de petites idées pour ce site UI Delivery. Donc vous allez pouvoir retrouver ce drag and drop juste ici, d'accord? Donc vous allez voir, voilà, c'est juste là, vous allez pouvoir trouver l'HTML, CSS, JS, et puis voilà, vous allez pouvoir trouver le code source en description. Donc on va pouvoir commencer à coder tout ça, on va faire l'HTML, CSS, JS ensemble. Il va y avoir pas mal de choses, ça va prendre je pense entre 20 et 30 minutes, donc préparez-vous, on va y aller tranquillement, on va commencer par l'HTML, CSS. Normalement, je vais vous découper la vidéo si vous voulez juste voir le JS, juste voir le CSS ou ce genre de choses. Comme ça, vous pouvez directement copier les choses qui vous intéressent et puis regarder les parties qui vous intéressent. Voilà. Allez, on se retrouve pour commencer à coder. Ok, donc on se retrouve sur un dossier classique, juste index, app et style qu'on a juste ici. Alors, est-ce que je suis bien en train de record tout ça? Oui. On est sur Audacity, hein, le logiciel gratuit qui paye pas de mine, mais qui fonctionne, ma foi, assez bien. Et voilà, c'est pour ça que je record avec lui, le son. Donc ensuite, ici, donc on va juste Never Translate, ok. J'ai juste pris deux fonts de famille, Playfair, Display et Roboto, deux fonts de famille très connus, deux fonds très connus qui fonctionnent bien ensemble. Très bien. Donc on va pouvoir commencer avec l'HTML ici. Il va falloir d'abord créer un main content, une div comme ça. Donc on fait ça tout simplement pour pouvoir l'intégrer plus facilement. Si vous avez envie de copier-coller ce slider comme ça, cette section, finalement c'est une section, vous allez pouvoir le faire facilement en intégrant directement main content. On aurait pu aussi utiliser section ici si on veut. Ok, très bien. Ensuite à l'intérieur, on va mettre H1 select your dream resort. Resort or resort, je ne sais pas, c'est un peu un endroit de vacances, votre endroit de rêve, ce genre de choses. Et ici on va écrire relax in a special place. Ok, très bien, on va peut-être même pouvoir zoomer un peu plus. Non, on va se calmer un peu sur le zoom. On va faire ça comme ça plutôt. Ok, je pense que vous y voyez assez. Ensuite, on va avoir d'abord un conteneur, un slideshow container, comme ça, container, ok. Et à l'intérieur de ce slideshow container, on va avoir notre slideshow, ok, donc slideshow comme ça. Parfait. On a besoin d'un container, vous allez comprendre un petit peu plus tard en JavaScript, notamment avec l'offset left et le scroll offset, vous allez voir que c'est assez cool. Ok, très bien, maintenant on va se créer toutes nos slides et on va essayer de faire un raccourci avec emmet qui est assez judicieux, assez efficace. Donc on va faire div.slide.s fois 5 parce qu'il va y en avoir 5, puis à l'intérieur il va y avoir une div avec un overlay, on va rajouter un overlay qui va être une couche un peu plus sombre, plus ça veut dire au même niveau il y aura un h2 avec entre accolades écrit house à l'intérieur, plus encore un lien avec à l'intérieur écrit explore it comme ça. Et là, on n'a plus qu'à faire entrée ou tab, et normalement, on croise les doigts, et c'est bon, on a bien, vous voyez, slide ici, S1, S2, S3, S4, etc. Ok? Donc, div, H2, et puis, dans tous les href, ici, on peut rajouter le hashtag. On peut le faire directement avec emmet, ça aussi, mais j'ai juste oublié, je crois, comment on fait le raccourci. Très bien, donc on a tout ça juste ici, ça fonctionne, on est content, on va pouvoir passer au CSS directement. Donc là, on a un simple basique, simple reset, tout à fait basique. J'ai reçu une remarque récemment sur le YouTube anglais d'une personne qui disait que c'était très mauvais pour les performances d'utiliser le sélecteur universel. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Faites attention quand vous faites des remarques un peu acerbes comme ça, un peu monsieur je sais tout. C'est très peu souvent le cas qu'il y ait une règle comme ça qui soit applicable partout sur le web. Très souvent, ça dépend des cas, ça dépend des utilisations, comme je vous dis tout le temps. Donc essayez de ne pas donner des ordres comme ça. Vous avez juste à taper Universal Selector Performance.
Et vous allez voir pléthore d'articles qui va vous expliquer que c'est très bien pour les performances, il n'y a aucun problème de faire ce genre de petit reset. Donc on peut continuer, on va faire .main content, donc notre contenu, notre section, on va prendre un padding avec quelques VW, je me suis dit comme ça allait faire du responsive facile. Donc 3 VW pour le top, 5 VW à gauche et à droite, 5 VW en bas. Voilà, c'est tout. Ok, donc ça rajoute du padding et ce sera par rapport au viewport width, donc ça va grandir et rétrécir comme ça. Très bien, super. Ensuite, notre H1 rapidement, font de femme, playfair display, sinon serif. Font size, ici pareil pour faire du responsive facilement, on va jouer avec clamp. Donc valeur min 25, sinon 7VW, valeur max 70 pixels. Ok, super. Et on va lui mettre un font weight de 200 comme ça. 200, très bien. Ok, très bien. On a notre select your dream resort comme ça, très bien, ça fonctionne. Et puis on peut faire H1 plus span, donc le span qui se trouve après le H1. Lui, on va lui mettre font size également clamp. On peut copier ce qu'on a juste ici et lui mettre 14 au min, sinon 2VW et un max de 20 pixels comme ça. Et c'est bon, on a déjà notre relax et in a special place. Là. Parfait. Ensuite, on attaque notre slideshow container. Donc le container de notre slideshow. Donc ça s'appelle slider, slideshow, carousel. Il y a plein de façons de décrire ces choses-là quand on a des images ou du contenu qui tourne comme ça. Donc on a margin top 4VW. Pareil, on essaie d'utiliser des valeurs un peu relatives. Une width de 100%, mais si je dis pas de bêtises, c'est déjà un bloc. Hein. C'est déjà un bloc, donc on n'a pas besoin de mettre ça, ça devait être parmi mes essais que j'avais rajouté ça. Overflow hidden, pour cacher ce qui dépasse, très important. Min height, on va lui mettre 60 Vmin, donc à partir de 1000 pixels, quand la hauteur deviendra plus grande que la largeur, ça va commencer à rétrécir, et ça va bien s'adapter. On fera des tests pour le responsive après. Cursor grab, pour montrer le petit curseur il y a une action à faire sur cet élément, très bien. Et puis, on va faire .slideshow container de .active, quand je clique dessus en CSS, j'ai envie de mettre cursor grabbing. Ok, donc finalement maintenant, dès que je passe dessus, vous voyez que j'ai ma souris normale, et là ça va passer en mode grab, et si je clique, hop, grabbing, ça va faire la main comme ça qui attrape, voilà. C'est pas grand chose, mais ça permet quand même de mieux s'y retrouver et d'aider les utilisateurs. Ensuite, donc on a notre slideshow à l'intérieur, qui va prendre une position absolute, et une height de 100%. Ensuite, display flex pour mettre toutes les images, toutes les slides les unes à la suite des autres, et puis un pointer events none. On veut pas on veut pas avoir de pointeur d'événements sur notre slideshow en lui-même, seulement sur le slideshow container, et on verra pourquoi encore plus en JavaScript, ok? Donc finalement, on a cette position absolue qui est relative au container juste ici, qui est en display flex, donc vous voyez, tous les house ici sont mis les uns à la suite des autres, comme on a sur notre projet final juste ici, vous voyez? Très bien. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose, il faut styliser les slides désormais. Alors je vérifie encore une fois que tout fonctionne bien. Hop, hop, voilà, très bien, tout fonctionne bien, on peut continuer. On va lui mettre flex shrink 0, ce sont des displays, on utilise display flex sur le parent, ce sont des flex items, des enfants qui utilisent flexbox sur le parent, donc ils ont flex shrink 1, ils se rétrécissent de base. Nous on n'a pas envie que ça rétrécisse, on met 0 comme ça. Ensuite on met une hauteur de 100% et une width de 80 Vmin. On va revenir dessus encore, vous allez voir que c'est très sympa pour faire du responsive facile. Et une color FFF. Donc on voit déjà que ça prend de l'espace, vous voyez, ça prend de l'espace, ça commence à ressembler à ça, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Et puis on met BG Size Cover pour les images qu'on va mettre à l'intérieur, BG Position Center, toujours pareil, et Position Relative. Là on peut aller sur le projet fini HTML, alors non, CSS du coup évidemment, et on descend, et on va se prendre ici les S1, S2, S3, etc., qui contiennent des images qui font référence à des images Unsplash, voilà. Très bien, donc hop, on peut directement voir qu'on a les différentes images juste ici, très bien. Alors oui, pour l'instant, mon intégration iframe avec le code, ici ça envoie une scroll bar, donc je travaille dessus, même si de toute façon ce site a vocation à être utilisé évidemment en grand écran, parce que ce n'est pas sur votre téléphone que vous allez commencer à copier du code pour le coller quelque part, d'accord? Donc bon, je vais régler ça ou pas, parce que de toute façon, ça ne pose pas vraiment de problème. Très bien, on peut continuer. Donc on a nos images, c'est très bien, on a notre slide qui sont faites. On va rajouter un peu de margin left, mais pas sur le premier. Donc slide, .note, j'ouvre les parenthèses, .nthchild, le premier de la fratrie. Donc tous les slides sauf le premier de la fratrie, on envoie un margin left 10 pixels, juste pour les séparer un peu, histoire de. Ok, très bien. Ensuite, là j'ai des images, c'est bien, mais j'aimerais mettre une sorte d'overlay dessus pour qu'on ait un mode un peu sombre, pour qu'on puisse voir le texte en fait sur les images, tout simplement. Très souvent on fait ça, alors soit directement sur Photoshop ou autre, soit on peut le faire ici avec un overlay, et puis on fait le fameux épinglage avec top, left, right, bottom.
on va venir épingler le overlay à 4 épingles, donc sur tous les côtés, ce qui fait que ça va prendre tout l'espace. C'est une technique assez spéciale pour donner de la largeur et de la hauteur. Ça se fait avec position absolute et ces différentes propriétés. Voilà. Donc c'est fait. Il y en a un ici. Hein. Regardez, si je mets une opacité qui est plus foncée comme ça, alors j'avais mis du coup 0,15 d'opacité ici. Voilà. Donc on a un petit overlay, ça fera ressortir nos textes qui vont être dessus. Donc très bien, je vais pouvoir faire .slide h2 virgule, ça veut dire et en CSS .slide a hop, .house id. Alors house id finalement je l'ai enlevé, donc on a juste besoin de mettre ça. Je l'utilise pas souvent, mais on va mettre un petit text shadow pour encore une fois souligner notre texte ici. Donc 00039. 00039, très bien. Ok, très bien. Maintenant on va pouvoir s'occuper du texte, de house ici et de exploit it, et ce sera terminé. Donc slide h2, on va prendre une position absolute par rapport à cette slide là, et on va jouer avec top et left, et puis là on peut mettre clamp aussi, on peut l'utiliser absolument partout, donc 10 pixels, sinon 2W, et avec un max, alors sinon 2W, avec un max à 20 pixels, voilà. On fait maj alt flèche du bas, et ce sera top et left ici, et ce sera la même chose pour left, ok. Ensuite, font size, on va mettre un 50 pixels, font weight 300, alors oui, on aurait pu utiliser clamp, oui, j'ai utilisé d'ailleurs clamp pour le font size, je me disais pourquoi je l'ai pas utilisé là, donc font size ici, c'est clamp 20 pixels mini, 3 VW sinon, et 40 pixels max. Voilà, très bien. Donc on a notre H2 qui, du coup là il est un peu rétréci vu qu'on est en petit écran, mais on verra en grand écran un petit peu plus tard. On a notre font weight, etc. On va pouvoir copier tout ça parce qu'on va s'occuper du lien qui est explore it ici. Donc slide A tout simplement. Top, ce sera pas top et left, ce sera bottom et right. Alors bottom et right ici, ok. Font size, ce sera un mini de 16, 3 VW et un max de 20. Color FFF, vu qu'on est avec un lien de base à la couleur bleue, et pointer events none. Pointer events none, pourquoi j'ai mis ça? Je crois que c'était un test que j'avais fait. Vu que c'est un lien, il faut éviter de mettre pointer events none comme ça, ok? Très bien, d'ailleurs non, et oui, c'est pour ça que je l'ai mis. J'ai pas mis none ici, j'ai mis auto, pointer events auto, parce que pourquoi? Le parent il a pointer events none, pour pas que je touche au slideshow, et tout le slide va se faire avec des événements de souris sur le parent, et par contre ça c'est un lien, le lien j'ai envie de pouvoir cliquer dessus, donc lui je lui mets auto, par contre le parent je lui mets none, voilà, et vous voyez, donc là j'ai la souris de drag ici, et là dès que je passe ici j'ai le pointeur, qui montre que je peux cliquer sur ce lien, voilà. Très important, finalement c'est très important, voilà. Ok, super, c'est les joies du direct. Donc ensuite on fait .slide à hover, et on va mettre un curseur pointer, mais si je dis pas de bêtises, ça l'a déjà de base. Hop, ouais, ça faisait exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà, ça l'a déjà en style de base. Très bien, super, on a tout ça. Vous voyez, on a house, on a explore it juste ici, on a notre slider ici avec les différents slides en display flex qui vont dépasser du container principal. Et vu qu'il y a overflow hidden, ça va cacher ce qui dépasse comme ça. Très bien. Et regardez comme c'est responsive de manière assez sympa. Regardez, hop. Et ça se réduit comme ça, voilà, tranquillement. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé vmin, et vmin c'est pas mal, hein, vraiment, c'est une valeur comme ça qui est sous-cotée, hein, parce que c'est vraiment très bon. En gros, je vais vous expliquer ça facilement, on va sortir les grands moyens, alors j'ai ouvert la console, on va cliquer sur Toggle Device Toolbar, voilà. Donc vmin fait référence au côté le plus petit, donc en grand écran, le côté le plus petit c'est la hauteur. D'accord, la hauteur est plus petite que la largeur. Et dès qu'on va à peu près, vous voyez, en dessous par exemple ici de 870 pixels, eh bien ça va être la largeur qui va être plus petite que la hauteur, et donc ça va commencer à se baisser comme ça. C'est-à-dire qu'en grand écran, ça ne se baissera pas, ça ne bouge pas ici, d'accord, vu que vmin reste la hauteur, et dès que vmin passe en largeur et donc se réduit, eh bien ça va se réduire avec comme ça. Et du coup ça vous permet de faire des choses extrêmement responsives comme ça, très facilement, très facilement. Voilà, allez, on passe à la suite, on va passer du coup au JavaScript, on va faire 3 choses. D'abord le slider de base, avec vraiment juste le slide, alors il est au UI ici, juste le slide de base, sans l'animation. Ici, vous voyez qu'il y a l'animation. Vous voyez que même quand j'arrête de slider, ça va s'arrêter en freinant un petit peu. Donc nous, on va faire le slider de base, juste ça, c'est-à-dire, hop, je veux me déplacer comme ça. Ensuite, on va faire l'animation, et ensuite, on va s'occuper des événements tactiles. Voilà. Donc allez vous manger un petit quelque chose, revenez, prenez-vous un petit thé ou un coca, je ne sais pas, et on va pouvoir passer au JavaScript. Donc on va se mettre ici, app.js, et on va commencer. Donc d'abord, il nous faut prendre le slider. Slider est égal document.querySelector, on va sélectionner dans notre DOM le slideshow container. Voilà, ça va nous retourner un objet qui vient du DOM et qui contient ce slider. Il nous faut ensuite let holding. Holding, ici, très bien. C'est-à-dire quand je vais
hold mon slider. J'ai envie comment on dit en français, de garder une trace de ça. J'ai envie de garder une trace de ça. Est-ce que je suis en train de hold ou pas? Vous allez voir que c'est important. Ensuite, let first click X. First click X, comme ça. Ça va être quand je commence à slider. Quand je clique pour la première fois, j'ai envie d'avoir cette position. Ok, donc pour l'instant, c'est undefined. Et ensuite, let, je l'ai appelé already left scrolled. Alors oui, c'est un nom un petit peu à rallonge, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ce qui a déjà été scrollé. Ce qui a déjà été scrollé. Parce que, à un moment donné, ça va être intéressant de savoir si on a déjà scrollé quelque chose et il va falloir le rajouter à une nouvelle valeur de scroll. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ok, allez, on commence. On commence du coup avec le premier événement qui va être slider.addEventListener. Mouse down. Donc quand je vais cliquer avec la souris, quand je vais appuyer avec la souris. Mouse down ici, j'ai envie déjà de mettre quoi? La première chose, c'est holding true, comme ça, ok? Alors ici, j'ai une accolade en trop, d'accord? Donc je suis en train de cliquer, d'accord? Donc je le mets à true, holding true, très bien. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on veut la position de ce premier X, comme ça, d'accord? On veut découvrir la position de first click X. Comment on va faire? On va faire first click X est égal e.pageX moins slider.offsetLeft. Alors oui, c'est parti avec toutes les propriétés qu'on va utiliser du DOM qui nous permettent de faire animation, interaction, position, etc. Et on commence avec e.pageX. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand je clique quelque part, par exemple ici, vous voyez que je suis au milieu du château, du manoir juste ici, eh bien, c'est la position, c'est la longueur totale depuis ma main jusqu'au bord du document, de la fenêtre du document, ok? Jusqu'au bord de la fenêtre. Et slider offset left, c'est le petit écart, le petit décalage, offset ça veut dire décalage, par rapport au bord du document. Donc je fais toute la longueur moins ce petit décalage, ça va me donner la longueur sur X jusqu'au bord du slider, ok? Juste jusqu'au bord du slider, et non plus jusqu'au bord du document. Donc on a la position de X par rapport au bord du slider, comme ça. Super. Ensuite on veut, à un moment donné, on va déjà avoir scrollé des choses si on a déjà utilisé le slider. On a envie, pareil, de garder une trace de ça. Donc ça va être already left scrolled est égal slider.scrollLeft. Scroll left, comme ça. Ok? Slider.scrollLeft. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va falloir un peu faire une petite recherche ici. Scroll_left JS. Vous allez voir que c'est quelque chose de très très intéressant. Donc element.scrollLeft, comme ça. Ok? Résumé, défini, nanana. Alors on va pas le mettre en... D'ailleurs, j'ai mon navigateur en anglais, mais il continue de me le mettre en français, je sais pas pourquoi. Bref. The element scrollLeft property get or set a number of pixels that an element content is scrolled from its left edge. Elements content. D'accord? Donc on va pouvoir scroller le contenu de notre élément. C'est quoi le contenu de l'autre élément ici? Eh bien, c'est le slideshow qui est le contenu du container slider. Ok? Donc on va pouvoir jouer sur cette propriété pour slider ce qu'il y a à l'intérieur. Et en plus, cette propriété, elle a des choses assez spéciales. If specified as a value less than 0, si... En fait, ça va pouvoir gérer les deux côtés. Vous voyez que si j'essaye là de slider vers la droite, ça va bloquer à un moment donné. Ça va bloquer. Pourquoi? Parce que si la valeur est moins de 0, ça va bloquer. Donc vers la gauche ici, ça va bloquer. Le contenu interne, il va être bloqué, on va plus pouvoir le scroller comme ça. Vous voyez, pas besoin de créer de fonction, etc. Tout est fait avec cette propriété comme ça. C'est quand même super cool. Et en plus, de l'autre côté, si on va excéder la largeur totale du contenu, donc du slideshow qui est à l'intérieur, c'est-à-dire quand je suis au 5e élément juste ici, eh bien pareil, ça va bloquer de l'autre côté. Donc finalement, ça me laisse une valeur que je vais pouvoir jouer comme ça pour faire scroller l'élément qui est à l'intérieur de slideshow container, qui va bloquer à 0 et qui va bloquer à, disons, par exemple, 2000 pixels comme ça. Vous voyez? C'est extrêmement pratique. Donc utilisons tout ça. Alors oui, sur cet exemple pour l'instant, il y a des petits chiffres romains ici. C'est un test que j'avais fait, mais normalement quand vous allez regarder la vidéo, j'aurai mis à jour tout ça. Ok, donc on a ici ce qu'on a déjà scrollé. De base, on n'a rien scrollé. Regardez, already scrolled. Ça va mettre 0, évidemment, vu qu'on n'a rien scrollé. 0, 0, où que j'aille, ça me met 0. C'est normal. Mais une fois qu'on aura scrollé, ce serait intéressant de jouer avec cette valeur. Ok, donc ça c'est mouse down. C'est pour avoir la valeur sur X et est-ce qu'on a déjà scrollé quelque chose. Ensuite, tenez le coup, on va y arriver, vous allez voir, tout va se faire dans ce second event listener qui est mouse move. Quand on va bouger la souris, on prend toujours E, ça va être intéressant. Et on va dire déjà if inverse de holding, oui, return. Donc inverse de holding, c'est quand holding est false. C'est-à-dire que si je passe sur mon slider alors que je suis pas en train de hold quelque chose, j'ai pas envie d'activer l'animation. Ce serait bizarre, évidemment. Donc voilà, c'est pour ça que c'est là. Ensuite, const x va être e.pageX moins slider.offsetLeft. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? C'est exactement la même chose qu'on a juste ici. Mais là, c'est le premier clic. Et là, c'est le clic qui va s'actualiser à chaque fois que je bouge en holding. Donc quand je tiens et je bouge la souris, ce x va s'actualiser. J'aurai toujours une trace de ce premier x, mais ensuite j'aurai le nouveau x. Et ça va nous permettre de voir la distance qui a été scrollée entre les deux, évidemment.
J'ai l'impression d'être Jamie dans C'est pas sorcier. Donc ensuite, on va faire const scrolled, ça va être cette fameuse valeur qui a été scrollée. Et donc ici, on va faire x moins first click comme ça. Ok? Alors je l'ai mis en parenthèse parce qu'après on va faire des calculs pour faire l'animation de vitesse. Ok? Donc ici, ça va être ce qu'on a scrollé. On va pouvoir le loguer. Scrolled comme ça. Ok, donc on peut tester ce scrolled, cette valeur. Donc d'abord je clique. Ok, donc regardez. D'abord je clique, il y a un X, imaginons je suis à 100 pixels depuis le bord du slider. Et là je vais vers la droite. Hop! Vous voyez que ça s'agrandit. Et si je vais vers la gauche, ça va rapetissir comme ça. Rapetissez plutôt. Rapetissez comme ça. Ok? Très bien, on a notre valeur ici qui grandit et qui se réduit. Parfait. Maintenant il va falloir bouger ce fameux slider. Et donc on va faire slider. Cette fameuse propriété scroll left est égale already left scroll. Si on a déjà scrollé des choses, moins scrolled. Et là, c'est bon. Et donc ici, on peut tester maintenant. Je clique, je drague, et c'est bon, ça fonctionne. Alors ça fonctionne, mais maintenant, je vais lâcher la souris, et je vais toujours être collé à ça. Ce que je n'ai pas envie. Donc on va revenir sur ce calcul, on va revenir sur ça, hein, vous inquiétez pas, mais d'abord, il faut gérer ceci. Donc on dit que dès que je relève la souris, donc add event listener mouse up, ici on met juste une fonction anonyme, on n'a même pas besoin de prendre E, eh bien on joue avec holding et on va mettre false directement, ok? Et on va faire pareil pour mouse leave, si la souris leave notre slider, comme ça, ok? Donc on va faire pareil ici, mouse leave cette fois. Mouse leave comme ça, ok. Et donc maintenant, normalement, on peut faire tout ça. Vous voyez, j'arrête de cliquer, c'est bon, c'est bon. Et je trouve que cette animation fonctionne déjà plutôt bien. Il n'y a pas besoin de mettre forcément de transitions, comme on va voir après, pour mettre des transitions, etc. Enfin, il n'y a pas forcément besoin. Je trouve qu'un utilisateur lambda, il est déjà très content comme ça. C'est déjà peut-être même assez dur pour lui de gérer ce genre de choses, ok, sans qu'il y ait des petites animations. Mais bon, j'ai voulu évidemment aller un petit peu plus loin, donc j'ai recherché un peu comment on pourrait faire des animations. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Le calcul important, c'est celui-là. C'est scroll left ici. C'est already scroll left qui, de base, démarre à 0, si on n'a encore rien scrollé, moins scroll. Et donc, il faut loguer tout ça. Already scroll left, et scroll comme ça. Hop, hop. Et donc, hop, on a ici moins, mais on voit bien qu'on fait un moins scrolled. Donc, c'est comme si on faisait moins, ça fait plus. D'accord? Ça fait plus. Et donc, ce qui va ressortir de tout ça, si on fait already scrolled moins scrolled, ça va faire un plus ici. Vous voyez que ça va faire une valeur positive. Donc, on va pas être en dessous de 0, donc on va pas être bloqué par scroll left qui se bloque à partir de 0. Par contre, si j'essaye de scroller vers la droite, comme ça, vers la droite, ok, on voit que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas parce que tout ça est inférieur du coup, d'accord? C'est inférieur, ici, je ne peux pas faire bouger mon slider ici, le faire décaler vers la droite parce que ça se bloque à 0. Par contre, vers la gauche, ça va être positif, et donc vu que c'est positif, ça va m'autoriser en fait à le bouger jusqu'au max. Regardez, à un moment j'atteins le max ici. Je suis au max, et hop, le max, vous voyez, c'est 2807 comme ça, 2807, et donc, pardon, à force de parler, 2807, ça se bloque à 2807, voilà. Donc, bon, je vais pas aller plus loin dans les explications, il faut, si vous n'avez pas compris directement, il faut jouer avec des console logs, il faut regarder les calculs, faites attention aux moins qui s'annulent et qui deviennent des plus, etc., hein, parce qu'on est toujours, on fait des mathématiques ici, donc faites attention à ça, et vous allez comprendre que c'est extrêmement pratique d'utiliser ce scroll left comme ça, qui nous permet de bloquer à 0, et de bloquer au max de la largeur de l'enfant, comme ça, de l'enfant de notre slideshow. Donc ça, c'est la première partie. C'est l'animation de base. Maintenant, on va rajouter une transition quand on fait notre animation. Quand on va scroller comme ça, on a envie que ça ralentisse et qu'on ait une sorte de transition, ça ralentisse jusqu'à 0. Voilà, ça peut faire un petit effet qui peut être assez agréable. Donc pour ce faire, on doit déjà rajouter let velocity, c'est la vélocité, si vous voulez, c'est la vitesse, et let raf id. RAF, c'est Request Animation Frame, qui permet de faire des animations sur le web. C'est quelque chose de très utilisé. Alors, attendez, j'ai pas envie que tout ça tombe. Oups, oui, je voyais un peu que ça commençait à bouger. Non, c'est bon. Ça continue à tenir. Donc, Velocity et RAF ID. Ok. Ensuite, on va aller dans Mouse Move. Donc, dans Mouse Move, déjà, on peut bouger ce scroll d'ici. C'est-à-dire, ce qu'on va scroller, on peut le rendre plus rapide. Par exemple, en mettant x3 comme ça. Regardez. x3 maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide ici, si vous essayez, c'est plus rapide. Donc moi, j'ai choisi x2 parce que je trouve que ça rajoute un peu de vitesse sans non plus être trop exagéré. Et ça va nous permettre comme ça de rajouter un peu de vitesse et de permettre d'avoir un effet qui est plus marqué de transition. Ok. Ensuite, il nous faut garder une trace du scroll qui a été fait. Pour ce faire, on va faire const prev, donc comme previous scroll left, égale slider.scroll left. Ok, slider.scroll left juste ici, et cette trace va nous permettre d'avoir une certaine vitesse par rapport à la vitesse où j'ai scroll avec ma souris. Et c'est pour ça que je vais faire velocity qu'on a déclaré plus haut est égal slider.scroll left moins
previous scroll left. Ok, donc j'ai le slider précédent moins le scroll left en cours, et ça va me donner une valeur qu'on va voir velocity juste ici. Regardez, log velocity, toujours loguer, hein, toujours faire des tests comme ça. Vous voyez que si je vais tout doucement, regardez, si je vais tout doucement, ça reste entre 2 et 4 comme ça. Et si je vais rapidement, je suis à 12, 10, quelque chose comme ça. Ok, donc on va pouvoir jouer sur ces valeurs pour pouvoir créer notre transition, notre ralentissement. Allez, on va garder ce mot-là. Donc ensuite on vient juste ici, on va faire fonction start transition. Hop, très bien. Et donc, start transition, déjà, à chaque fois qu'on va redémarrer une transition, on va stopper des transitions qui auraient pu avoir lieu déjà, qui seraient en cours. Donc, stop transition ici. Stop transition, on va la créer juste là. Stop transition. Et on va appeler cancel animation frame, comme ça. Cancel animation frame avec RAF ID, c'est-à-dire l'ID de notre request animation frame, qui est une méthode qu'on va utiliser pour faire les animations. C'est comme avec cet intervalle, set timeout, etc. Ces méthodes retournent des ID qui servent à les annuler si on en a envie. Très bien, donc déjà on check s'il y a déjà une animation en cours et on la stop si elle est en cours. Sinon on fait RAFID est égal request animation frame de, je l'appelais decreasing transition. Donc une transition qui va se rabaisser comme ça, qui va freiner directement. Ok, donc request animation frame va appeler en callback cette méthode directement. Il va retourner cette ID qui va pouvoir me servir si j'ai envie de cancel à tout moment tout ça. Ok, très bien. Et cette fonction donc decreasing transition, il faut que je la crée. Et c'est la dernière qu'on va créer, vous inquiétez pas. Hop, hop. Et ici je vais dire slider.scrollLeft. Donc l'enfant du container, donc le slideshow, le scroll du slideshow, scroll left, plus c'est égal velocity. Velocity, vous savez, c'est la vitesse à laquelle j'ai scroll avec la souris, que j'ai bougé avec ma souris. Et ensuite, on va rabaisser peu à peu la vélocité en faisant fois est égal 0,95. Fois est égal 0,95. Fois est égal 0,95. Et ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser comme ça. Et ça va baisser jusqu'à, on va dire, 0,5. Et donc, on va faire mat.abs de vélocité supérieur à 0,5, RAFID est égal request animation frame de decreasing transition, comme ça. Donc tant qu'on est supérieur à 0,5, tant que la vélocité est supérieure à 0,5, on continue de la rabaisser comme ça. Hop, ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser. Ok ? Donc cette animation, il va falloir la démarrer quand on relâche la souris. Quand on aura fini de slider, ça va ralentir comme ça. Donc quand est-ce qu'on relâche la souris ? Mouse up comme ça. Donc ici on peut mettre start transition. Et quand est-ce qu'on a envie de l'annuler ? Donc on peut mettre stop transition ici. Quand on va recliquer. Quand on va recliquer, mouse down, on a envie de stopper s'il y a déjà une transition. Donc si on n'a pas d'erreur, alors on a écrit un peu de JavaScript, donc voyons voir s'il y a une erreur déjà. Non, ça fonctionne, c'est bon. Donc ici, regardez, je vais slide avec un peu de vitesse et ça va ralentir comme ça. Hop, ça ralentit. Vous voyez ? Hop, hop. Ça fait une sorte d'easing, en fait, un ease out, tout simplement. Et donc ça nous permet de ralentir comme ça. Alors encore une fois, on va faire des console logs pour comprendre un peu ce qui se passe. Et notamment, ce qui est très intéressant dans console log ici, alors c'est plus trop la vélocité ici, mais plutôt la vélocité là. On va log velocity. Hop, dans le if ici, dans le if. Donc jusqu'à 0,5. Et on va voir un peu ce qui se passe. Donc je vais essayer de scroll, hop. Vous voyez que ça réduit jusqu'à 0,501 comme ça. Et on recommence. Hop là. Hop là. On voit qu'on part d'une valeur qui est par exemple 8 comme ça. Et on va jusqu'à 0,51. Là on part à moins 8 par exemple jusqu'à 0,50. En fait ça fait un easing et ça va réduire cette valeur en faisant fois est égal à chaque fois 0,95. Si vous prenez la calculette là et que vous multipliez à chaque fois un nom par 0,95, ça va réduire, comme ça. Et c'est exactement ce que ça fait ici. Et donc ça nous permet d'avoir cette transition, voilà. Donc franchement, ça peut être dur à comprendre au premier coup comme ça, mais regardez un petit peu tout ça, regardez ces trois méthodes là, start transition, stop transition et decreasing transition, comme ça. Donc là, ce qu'il y a à comprendre, c'est vraiment start transition et decreasing transition. La transition commence quand on lève la souris, d'accord, mouse up, quand on lève la souris. On a la vélocité qui est prise en compte ici, grâce à ceci. Et donc à partir de là, on va pouvoir faire nos petits calculs, notre petite animation. À partir de là, on va déclencher une request animation frame qui va appeler cette callback, qui va appeler decreasing, tout en prenant son ID si on a envie de l'annuler. Ensuite, ici, on va rabaisser vélocité jusqu'à qu'on atteigne 0,5 ici, jusqu'à ce qu'on atteigne 0,5. Et une fois qu'on aura atteint 0,5, ce if ne va plus être respecté, et donc on va arrêter de rappeler comme ça decreasing transition. Sinon, ça se rappelle en fait, ça se rappelle en continu comme ça. Ça se rappelle en continu. Et vous voyez qu'à chaque fois ici qu'on va atteindre
hop, 0,51. Dès qu'on va passer en dessous, en fait, parce que c'est strictement supérieur à 0,5, d'accord, c'est pas supérieur ou égal, donc dès qu'on va atteindre ce 0,5, ça va bloquer instantanément. Voilà. Donc très bien, on a réussi à faire l'animation de base, on a donc juste le mouse move comme ça quand on va bouger le slider, on a réussi à faire cette animation de easing en pur JavaScript. On aurait pu penser au CSS, j'ai essayé de le faire en CSS, mais les transitions qu'on met en CSS vont s'appliquer à la fois à la fin, ce qui est très bien, mais aussi au début. Donc quand vous allez commencer à bouger, il va y avoir un stop bizarre, vous allez voir que ça fonctionne pas, et puis ça va fonctionner. Donc c'est horrible, il faut pas faire ça. Mais ça aurait pu. Toujours penser comme ça, tiens, je peux pas faire quelque chose de plus simple en CSS, etc. Ici on ne peut pas. Voilà. Très bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, parce que tout ça fonctionne, on est content, mais si on fait F12 et qu'on ouvre Toggle Device Toolbar, on est en mode ici, si vous le savez pas, c'est les Touch Events, d'accord? C'est les événements de mobile. En JavaScript, tout ce qui est Touch Start, etc., etc. Et bien là, j'essaye, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc il faut rajouter des choses. Il faut rajouter des événements quand on est sur mobile, et donc c'est ce qu'on va faire ici. Vous allez voir que c'est pas la partie la plus compliquée. Si vous avez tout compris ici, ça va être assez simple. Vu qu'ici, en fait, il suffit de rajouter un peu les homonymes, j'allais dire, mais pas forcément, les clones, j'ai envie de dire, les événements clones de tout ce qui est mouse move, etc. Donc slider.addEventListener, on peut jouer avec touch start, ok, qui va être comme mouse down. On prend le E toujours, hop, et on fait holding égale true. C'est comme le mouse down qu'on a juste au-dessus. First click X égale E. Alors là, voilà, ça c'est un peu différent. C'est un peu différent. L'événement de touch start ici, pour retrouver notre page X, il faut faire E.targetTouches, qui est un tableau ou une HTML collection, quelque chose comme ça. Et ensuite, on retrouve page X, comme on a retrouvé plus haut. Moins slider.offsetLeft. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait exactement la même chose qu'ici. Mouse down ici. E.pageX moins slider offset left. Là, le page X, il est juste dans target touches, mais sinon, c'est la même chose. Ok? Allez, on continue. Du coup, on a already scroll. Ce qu'on a déjà scrollé, si on a déjà scrollé. Sinon, c'est 0. Scroll left. Et sinon, stop transition. Ok? Stop transition. Si je retouche avec mon doigt, j'ai envie de stopper une transition qui est déjà en cours. C'est normal. Ok, très bien. Et puis ensuite, je peux faire slider.addEventListener touch and holding false. Et à partir de là, évidemment, je start la transition de fade, de easing. D'accord? Donc quand j'arrête de toucher avec le doigt, boum, c'est là que ça commence la petite transition. Voilà, très bien. Et puis pour terminer, il nous faut touch move. Touch move, donc quand je vais bouger avec mon doigt comme ça, c'est la même chose que mouse move. C'est la même chose que mouse move. Vous voyez que c'est pas très compliqué, il nous suffit un peu de recopier tout ça, même s'il y a parfois quelques différences au niveau, par exemple, de l'objet et d'événement. Donc touch move ici, E, hop, hop. If, si on n'est pas en train d'hold, on return. On n'a pas envie d'activer ça tout le temps. Ensuite, const x est égal, donc toujours e.targetTouches de 0.page x moins slider.offsetLeft. Const scrolled est égal, ici on va faire x moins firstClick x 2, donc c'est la même chose qu'au-dessus, c'est pour ça que bon, ici je réexplique pas trop, hein. C'est la même chose qu'au-dessus, là c'est la vitesse de scroll, vous pouvez faire x2, x3, x4, etc. Ensuite, on prend const le previous scroll, donc previous scroll left est égal slider.scrollLeft. Faites gaffe à pas trop faire de faute, hein. Ici c'est une majuscule. Ensuite, slider.scrollLeft est égal already scrolled moins scroll. Donc ça c'est quand on bouge le slider de base. Et ensuite on a envie d'avoir la velocity, la vitesse, qui va être slider.scrollLeft moins le previous qu'on a pris juste au-dessus. Previous scroll left. Ok. Et voyons voir, normalement si j'ai pas fait de faute, alors c'est possible qu'il y ait une faute quelque part, mais non, ça fonctionne bien, comme ça. Vous pouvez tester d'ailleurs sur le site UI Delivery ici, vous pouvez aller en mode mobile si vous voulez. Alors en mode mobile, tout n'est pas peut-être parfaitement responsive, mais en tout cas normalement l'UI devrait l'être, vous devriez pouvoir au moins tester comme ça avec votre doigt ce slider. Et voilà comment on fait, comment on intègre comme ça directement ce slider. C'était pas si simple, mais c'est pas non plus si compliqué que ça. C'est assez sympa à faire, je trouve. Je pense que je vais le mettre sur l'école du web. Et je pense aussi la tourner en anglais, cette vidéo, parce que je la trouve plutôt cool. Donc ici, c'est normal de pas avoir tout compris d'un coup. Ok, quand vous suivez un tuto, c'est normal de pas tout comprendre d'un coup. Ce qu'il faut faire de votre côté, c'est vraiment des console log partout, des commentaires, Moi aussi, tout le monde met des commentaires comme ça. Et vous dites, par exemple, page X, c'est... Alors vous pouvez mettre est égal, vous pouvez mettre une flèche comme ça. Et on peut mettre ici par exemple la largeur entre mon clic et le document. Et on écrit en gros document comme ça. Voilà, pour bien comprendre que c'est document.
ok, etc., etc. Donc vous mettez plein de commentaires comme ça, vous faites des console logs, et petit à petit vous comprenez absolument tout, ok. Encore une fois, c'est normal de pas comprendre du premier coup. Là, si vous suivez un tuto, faut pas se dire ah ben non, je suis trop nul, etc., parce que j'ai pas tout compris d'un coup. Pas du tout, pas du tout, ok. Donc faites des console logs, regardez un petit peu comment tout est lié, et puis faites des recherches Google aussi, évidemment. Par exemple, si c'est la première fois que vous utilisez Request Animation Frame, faites une recherche Google. Si c'est la première fois que vous utilisez Scroll Left, faites une recherche Google. C'est très très important. Et à force, en réfléchissant bien comme ça, et parfois même ça peut prendre plusieurs jours, hein, si vous avez des projets un petit peu plus grands, etc., vous pouvez pendant plusieurs jours revenir sur un projet comme ça, en regardant toutes ses valeurs et compagnie, et vous allez comprendre à force. Voilà. Allez, donc mettez un like, commentez, même si c'est juste pour écrire un commentaire, je sais pas, ou parler un petit peu de ce que vous aimez sur le web, JavaScript, CSS, etc. Ce que vous auriez vu peut-être pour améliorer tout ça, pour changer tout ça, des fonctionnalités à rajouter, etc., etc. Alors pour l'instant, 8 Delivery, alors c'est pas complètement terminé, mais en fait ça a pour but juste de mettre le code source de mes vidéos juste ici. Ce sera mon site à moi, au lieu d'aller nourrir GitHub, CodePen et compagnie, je crée mon site comme ça. Et pourquoi pas à terme faire plus de filtres et compagnie, des sections directement, des composants React, des composants Vue.js et compagnie. Donc j'ai pas mal d'idées pour tout ça, on va voir si ça fonctionne. Toujours quand vous entreprenez quelque chose comme ça, ne codez pas un site en entier avec toutes les fonctionnalités, etc. Faites le minimum viable, le produit minimum viable. Regardez si ça fonctionne avec Google Analytics, analysez tout ça, mesurez, testez. Et s'il y a des gens qui sont contents, et bien seulement là, vous allez mettre de l'énergie en plus, des ressources en plus pour améliorer tout ça. Voilà. Très bien, super, je pense que j'ai rien d'autre à dire. On va pouvoir se dire au revoir là-dessus. Allez, ciao.